Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce 22e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, et ça sera le dernier épisode de cette série d'enregistrement. Puisque maintenant je vais essayer de tourner des épisodes 5 par 5 pour moi, ce qui est plus facile après pour mon montage. Mais en tout cas, donc on se retrouve pour cette guerre qui est en cours actuellement contre tout simplement des musulmans. On va essayer de récupérer complètement le... Oh tiens, super. On va essayer de récupérer complètement l'Empire de Perse. Et là, vous voyez que le nombre d'anciens Tengri commence à diminuer fortement. Et ça, c'est plaisant. Ça veut dire que bientôt, on aura la paix et qu'on pourra écraser nos adversaires en toute quiétude. Enfin, on aura de moins en moins de rébellions. Et ça, c'est... D'ailleurs, on n'a pas fait un tour des... Regardez-moi ça, cette culture mongole qui s'est étendue. C'est pas plaisant, ça? Ah, ça fait plaisir de voir que l'on aura des révoltes de libération, hein, c'est surtout dû aux cultures, et ben il y en aura de moins en moins, parce que vous voyez, la culture mongole se répand petit à petit, et trust un petit peu toutes les régions, mais c'est tout à fait normal, hein, de toute façon. On est la plus grande culture, on est la plus grande nation, et on mérite de diriger cette planète, de diriger cet univers. Alors, voyons voir de ce côté-là. Bah, ça se passe plutôt pas mal, hein. Ça se passe plutôt pas mal. Mon parent, ben oui, non, je vais pouvoir l'enlever lui pour l'instant. Ok. Oh, des sièges. Oh, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal ce qu'il fait cet homme-là. Il me fait plaisir. Ça récupère des territoires un petit peu de partout et ça me laisse surtout en contact par exemple avec la Pologne que l'on pourra attaquer. Ça me laisse en contact avec plein de nations et ça c'est plaisant. Bien sûr. Allez, 53%. Et on a des alliés. Oh, c'est notre parent qui dirige les seigneurs du ciel. Et bah c'est bien ça. Ah, c'est sympathique ça. Non, bah l'invasion de Mésopotamie quand même, je pense qu'on peut la faire nous-mêmes. On n'a pas besoin d'appeler forcément des membres de notre famille pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que si des membres de notre famille commencent à diriger, par contre, si je lève pas mes armées pour attaquer, je vais pas faire plaisir à ce roi-là. D'ailleurs, on lui fera plaisir, hein, on lui donnera bientôt d'autres titres. D'ailleurs, il est en primogéniture, lui, ce qui est plutôt plaisant. Vraiment plaisant. Et là, on va pouvoir aussi passer en primogéniture et donc donner le titre. Ce qui fait qu'on aura un premier roi dans le nord. Après le roi dans l'ouest, le roi dans le sud. Qui prendra ces parties-là, je pense. On attaquera peut-être un petit peu les musulmans pour que ces armées-là puissent attaquer depuis la mer. Ça sera assez important. Et puis bah voilà, ça, déjà on aura 3 vassaux, ce qui est plutôt pas mal, hein. Moi je vais essayer d'avoir le minimum de vassaux, euh, comme ça après je peux gérer un peu mieux mes terres. Le tout c'est qu'ils essayent pas de me faire de rébellion, ça c'est plus gênant. Mais on va tâcher en tout cas de faire en sorte qu'ils soient plutôt agréables avec nous. Oh, et puis ça a même bien pris des territoires, hein. Ça avance plutôt pas mal, ça fait pas semblant. Et c'est plaisant. C'est plaisant. Allez, fin de la bataille ici, on va pouvoir baisser les armées. Parce que vous vous doutez bien qu'on est en hiver et que à partir d'ici, les températures ne sont plus hospitalières pour les armées durant l'hiver. Euh, Toi, est-ce que t'as un peu d'argent? Oui, t'as des richesses. Bannir. Merci. Voilà, comme ça, on garde un peu d'argent pour nous. Ça fait pas de mal. Et on commence à asseoir notre pouvoir, hein, bien sûr. Ça, c'est l'important. Ça, par contre, ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas, par contre. Que le sultanat d'Égypte... Alors, attends. Carvin. C'est où, Carvin?
Casvin, pardon. Oula, j'ai vraiment du mal, moi. Casvin. Ah bah non, ça sûrement pas. On va pas te le laisser, non, ça va pas. Par contre, j'ai des cités, donc ça veut dire des nouveaux vassaux qui vont pouvoir récupérer un peu d'argent pour moi. L'argent, c'est bon, mangez-en. Hein, non, c'est pas ça la phrase, tant pis. Mais en tout cas, ça fera des vassaux qui vont me donner un peu d'argent, et ça c'est plaisant. On n'a jamais assez d'argent. Surtout, c'est que j'aimerais récupérer des territoires et j'ai peur que je puisse pas récupérer Kermandash. Parce qu'il veut récupérer quoi, lui? Ouais, mais juste Casvin, hein. Ouais, ouais, non. Mais ce n'est pas question, en fait. Il doit considérer que ça fait partie de jure de son territoire, mais je sais pas pourquoi. Ah, mais parce qu'il a le territoire de le royaume. Il a dû créer le royaume de Mésopotamie, c'est peut-être pour ça. De toute façon, il faudra qu'on les attaque, hein, les Ayyubides. Donc faire une grosse invasion sur tout le territoire, là, ça pourrait être assez agréable, je pense. Ça pourrait être marrant. Même si pour l'instant, l'intérêt, c'est de récupérer rapidement ces deux territoires. Ma concubine est enceinte, ça c'est plutôt pas mal. Elle aime bien être enceinte régulièrement. Et elle me fournira peut-être un fils. Allez, 75% de score de guerre. Ça avance. Par contre, toi, est-ce que tu as une concubine à me proposer Parce que je suis glouton, j'ai faim de femme. Et tiens, une petite courtisane hongroise. Pourquoi pas. Elle n'est pas de ma culture, mais ça pourrait apporter... Déjà, regardez, ça, c'est pas vraiment des visages de Mongols, hein, donc c'est plutôt autre. Mais c'est pas très grave, ça. C'est pas un visage asiatique. En tout cas, des steppes. Plutôt quelqu'un de la région par ici, hein, plutôt perse pour le visage. Mais ça, c'est marrant, hein, c'est assez amusant quand vous voyez ce genre de choses. Voilà, 100%. Allez, on récupère normalement tous les territoires, sauf cet homme-là, mais bon, ça c'est peu importe, sincèrement. On va juste créer, voilà, hop là, prendre le duché. On va le donner à notre roi de Perse. Voilà. Et il va se charger lui-même d'apprendre à ce petit comte qu'il n'a pas à être autre chose que mongol et Tengri, bien sûr. Ça va de soi. Là, bon, on n'a pas besoin de s'en occuper dans l'immédiat. Room. Oh. Pop, 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 pop. Comment faire, comment faire, comment faire? Parce que j'aimerais changer les coumans, que ça passe en primogéniture, mais il y a des vassaux qui ont une opinion négative de moi. Alors, est-ce qu'on a la carte des opinions ici Oui, opinion. Alors, il y a un duc ici qui est pas très content. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu veux le canard? Oui, t'es envieux. Ben, on va t'envoyer un petit cadeau, déjà ça va commencer bien. Ensuite, toi, pourquoi tu m'aimes pas? Bon, tu veux le canard? Ah oui, on va t'envoyer un petit cadeau aussi. C'est déjà fait. Accorder un titre honorifique de 20. Ok. Ok, ok, ok. Alors, le canard, c'est quoi? C'est tout ça. Toi, pourquoi t'es pas content? Transférer le vassalage. Mordova. Voilà, t'es content. Voilà, c'est comme ça hein, qu'il faut, il faut vraiment gérer vos armées. Euh,
faire en sorte tout simplement que vos titres... Après, vous pouvez vous amuser à usurper des titres de duc et les donner à votre roi. Et une fois que ça sera bon, moi ce que je veux, c'est surtout pouvoir... Voilà, passer en primogéniture ici. Ce qui m'arrange beaucoup plus. Voilà, la primogéniture est faite. Dans ces cas-là, on va faire en sorte que ce vassal-là, ou que le vassal le plus intéressant puisse tout simplement diriger... Ça a l'air d'être celui-là, Itil. Donc on va lui accorder le Khanat de Kouman, avec tous les titres qui sont dedans. Et si on a des ducs qui viennent à nous embêter ou autre, et ben on créera des titres de royaume qui feront que bah forcément tous les titres, voyez, hop là, tout de suite ça va être beaucoup mieux. Ça c'est quel royaume? Comment? On va créer le chef kirghiz. Accorder un titre, celui des Koumans de Kirghiz, voilà, comme ça. Hop là. Et il a tout le royaume Kouman. Donc on va pouvoir, comme ça, rajouter les duchés. Alors s'il y a des ducs qui nous embêtent un petit peu trop, eh ben on annule leur titre. Est-ce qu'on peut d'ailleurs faire quelques complots pour annuler des titres de ducs? On peut pas usurper de haute chefferie. Et s'il décède, cet homme-là... On va essayer un petit truc. On va essayer d'assassiner cet homme-là et voir si son titre nous revient. Et puis on commencera comme ça à agrandir le royaume de Kouman. On lui donnera aussi le royaume de Ruthénie par la suite. Donc on n'aura pas besoin de distribuer toutes les terres par contre de ce côté-là. C'est juste que je veux faire en sorte que le royaume de Ruthénie soit bien en primogéniture pour que ce soit toujours les mêmes vassaux qui héritent des titres. Ça c'est pour me faciliter la tâche, bien sûr, pour la suite. Et puis ben voilà, là déjà on a enlevé pas mal de vassaux qui pouvaient être gênants. Faut espérer que ce roi là arrive bien à garder son titre, ça c'est pas gagné. Mais au moins on facilite un petit peu les choses de ce côté-ci, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors par contre de ce côté-ci, est-ce qu'on pourrait pas faire... qu'est-ce que l'on a au niveau de nos vassaux? Est-ce qu'ils nous aiment bien? Oui, 42 000 troupes. Qui as-tu comme allié toi? D'accord, bah pour l'instant ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc on va aller attaquer je pense. Alors lui il est en primogéniture, non, Gavel King électif, ce qui m'arrange pas, pas vraiment. J'aimerais bien qu'il passe en, en titre un peu plus important. Alors c'est sûr que s'il repasse en électif pour nous, ça pourrait être intéressant dans le sens où... dans ces cas-là, bah, on va peut-être lui donner que des duchés en fait, hein, faire en sorte qu'il récupère des duchés, ce qui pourrait être intéressant, parce que les duchés une fois qu'ils sont dans le royaume, de toute façon, il n'y a pas de problème, mais le problème c'est qu'il va créer d'autres royaumes par la suite, et ça me gêne beaucoup, surtout si ces titres bah, sont pas là pour m'arranger. Alors, toutes nos armées, d'accord, ça va plutôt bien, on va attendre un petit peu que ça baisse au niveau des cannes et des hauts chefs. Ah, ma fameuse souris, ça c'est pas mal. Alors de ce côté-ci, cet homme-là, duc de Slovaquie, roi de Pologne. C'est le Khan de Kouman qui attaque pour la Moldavie. D'accord, donc il pourrait récupérer encore des terres. Ce qui m'arrange, pourquoi pas. On va voir s'il a gagné sa guerre de toute façon. De ce côté-ci, oui j'ai bien cliqué, c'est bon. Ah, j'ai eu un petit-fils, Borji Gidai, Borjigin. Pourquoi pas l'appeler le petit Genghis, j'aime bien, en prénom, en l'honneur de son grand-père. Genghis. Voilà, comme ça. Et on aura un petit Kubilai. Qui est nous actuellement. Est-ce qu'on avait le nom de notre père aussi, Genghis? Tolui, on aurait pu donner Tolui aussi.
Et au niveau de l'Empire, il y a des territoires qui vont bientôt appartenir à l'Empire. Bon, encore 60 ans, hein, mais ça avance tranquillement. Alors, si vous voyez des chiffres différents, c'est parce que certains se sont révoltés ou ont été acceptés que récemment. Donc forcément, ça pose un peu de problème, le temps que tout soit bien mis dans le royaume. Est-ce qu'on commence par la Russie ou est-ce qu'on commence par Roum? J'ai envie d'attaquer Roum parce que j'ai besoin de tous ces territoires-là, en fait, tout simplement. Et je vais peut-être laisser le Khanat perse tout seul dans son coin et créer... Ah, lui, il va rester en ultimogéniture, hein, je vais pas avoir le choix. Malheureusement... Non, coléreux, non. Cynique, ça m'intéresse pas. Orgueilleux non plus. Elle est devenue courageuse, ça c'est bien. Bien mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. 8 de ce côté-là, d'accord. Deux titres, Principauté de Vitebsk et Smolensk. Ouais, je peux pas les usurper pour l'instant parce qu'il est en guerre, cet homme-là. Ok. Ah, l'Angleterre qui garde bien ses possessions, hein, pas de souci pour ça. L'Empire aztèque aussi qui a bien conservé la Norvège. Qui ne s'est pas fait reprendre du territoire. Ma concubine est enceinte. Allez, tout va bien. Bon, si on va s'attaquer à Roum quand même, on va pas perdre trop de temps. Parce que j'ai faim de territoire, ça fait un moment que je me suis pas battu. Déclarer la guerre. Invasion de l'Anatolie. Pour prendre le maximum de territoire. Et se rapprocher de Venise. Et là on lève toutes nos troupes. Toutes nos troupes, j'ai dit. Alors j'espère ne rien avoir oublié, mais ça c'est pas sûr du tout. Et on amène tout ici, c'est parti. Ah, je me disais bien que j'avais oublié quelques armées qui ne bougent pas. Et c'est parti, et on envoie toutes les armées. Et on verra certainement de toute façon la suite dans le prochain épisode, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? Ah, djihad pour la... Ah, le Kaiser est en train de gagner sa djihad. Hein. Enfin, oui, gagner la djihad. Pour l'instant, une invasion, donc c'est pas une guerre sainte. On devrait pas avoir de soucis avec qui que ce soit. Soulèvement d'anciens Tengri. Oh, mais ils sont pénibles, ces anciens Tengri. Ils sont où? Où sont-ils? Ah oui, il n'y a vraiment aucune armée dans le Khanat Rouman. Juste ici, d'accord, bon. Puisque c'est comme ça, et que j'ai mes armées sur place, on va les regrouper. Et on a un nouvel héritier, le petit Bolkadar, que l'on va plutôt... on a un petit Tolui qui était... Donc ça va être Tolui qui va s'appeler. On va voir s'il arrive à... Il y a beaucoup de victorieux, ce qui est plutôt pas mal dans la famille. Mais on va voir s'il arrive à survivre cet enfant-là. Femme de mon fils de mon épouse, mais un bâtard, illégitime. Je vais regarder quelque chose, ça donne un enfant de concubine, non, c'est juste un peu moins de diplomatie, d'accord. Était considéré comme étant moins prioritaire sur l'ordre de succession. Allez, on va juste regrouper ses armées, la lancer à l'assaut et on s'arrêtera là pour cet épisode. On se sera quand même pas mal battu pour faire avancer, pour être sûr que tout se passe bien pour nous.
Allez, regroupe tes armées. Ok, c'est parti. D'ailleurs, je vais aller regarder aussi l'arrivée des armées de ce côté-ci, parce que ça se passe pas forcément très très bien, ce que je vois. Ah, et on est en train de vaincre, ce qui est plutôt pas mal. Une très très bonne nouvelle, ça. Vraiment très très bonne nouvelle. Et en plus, donnez-moi votre argent, s'il vous plaît. Donnez. Ah, ça c'est pas l'héritier du sultanat de Roum? Si, mais il va donner ses pièces lui aussi. Ah, et ça donnait 75% de score de guerre quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Et ben on va juste s'occuper de cette armée, voir si on arrive à l'attraper. On va y arriver d'ailleurs. Djihad pour la Sicile a échoué, bien sûr, c'était normal. Hein. C'est toujours très difficile à prendre la Sicile en tant que musulman, ou alors faut vraiment s'y prendre très très bien. Et voilà, donc ça c'est plutôt très bien. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On verra ce qui se passe ici plus tard. Ouh, quand même, il y a quand même une sacrée armée qui se dirige dans le coin. Peut-être arrêter nos armées ici, moi, avant que je n'y pense plus pour la prochaine session d'enregistrement. Donc sur ce, eh ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On participera donc à l'invasion de l'Anatolie dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!